Bonjour Manso. Bonjour mon Mathieu. Alors, comment vas-tu en ce dimanche? Écoute, ça va très bien. Et toi? Ben, tout va bien, je suis prêt pour, cette nouvelle goguette. Nouvelle goguette, encore plein de choses, différentes, un livre qu'on a lu ensemble et puis des choses qu'on a fait, séparément. Voilà, Exactement. on va parler de tout ça et alors on commence comme d'habitude par un livre, hein. Allez, Un livre, Delphine de Vigan, qui s'appelle «Les enfants sont rois» et qui est paru en 2022. Donc nous, on l'a lu en folio et donc c'est l'histoire, d'une mère de famille, qui met en scène sur YouTube, le quotidien de ses enfants et donc ça cartonne, elle fait des millions d'abonnés, tout ça et puis à la fin, bon, sa fille disparaît, donc intrigue, voilà, ça devient un peu polar, machin, machin et hem et alors, ce qui est intéressant dans ce livre, alors que moi personnellement j'ai bien aimé, qui se lit très, très vite parce que je trouve qu'on a envie de tourner les pages, qu'on a envie de savoir la suite, c'est que, en fait, ce qui moi m'a parlé, c'est que cette mère de famille, c'est vraiment la génération, Love Story, tout ça, toutes ces émissions de télé-réalité. Elle était vraiment baignée là-dedans petite et bon alors ce qui est mon cas aussi et toi aussi pour le coup. tout à fait. Après, bon, il s'avère que voilà, j'ai pas d'enfant et voilà et c'est pas mis en scène sur YouTube, mais en tout cas la base du livre, c'est ça quand même. C'est cette femme qui qui a grandi avec la télé-réalité et qui a envie de faire partie du délire en gros et qui, voilà, une fois qu'elle a ses enfants, elle dit: «Je vais mettre les gamins». Elle-même n'a pas réussi à rentrer dans ce milieu-là de Oui, la c'est ça. télé-réalité, mais voilà, elle dit: «Du coup, quand j'aurai des gosses, je vais le faire» et il s'avère, voilà, encore une fois, que ça marche très, très vite, que très vite, elle se fait beaucoup d'argent avec son mari, là-dessus et que la machine s'emballe, en gros. Voilà. Heu, du coup, ça tourne aussi autour de ça. C'est-à-dire, une espèce d'époque nostalgie, par rapport à ces années Loft, années, télé-réalité, et moi, ça m'a parlé étonnamment alors que, alors, encore une fois, je suis pas mère de famille, je suis pas hyper, réseaux sociaux, mais malgré tout, ça m'a parlé, cette espèce de femme un peu paumée, mine de rien, qui, donne un sens à son existence en mettant ses enfants comme ça, sur internet et qui accessoirement se fait des sous avec. Mais je crois que le vrai sujet, c'est même pas ça, c'est vraiment d'exister, à travers ses Mmh. enfants, sur la toile et hem et donc voilà, la gamine, disparaît, voilà, bon ça crée encore d'autres remous derrière, hein, mais moi j'ai trouvé ça, plutôt, très plaisant à lire. Bon après Delphine de Vigan, c'est une auteure qui s'y très, très bien, enfin moi j'aime bien, hein, personnellement. Mais j'ai trouvé vraiment que c'était, malgré le fait que ce soit un personnage particulièrement énervant, on cautionne pas du tout ce qu'elle fait, ce qu'elle est, elle reste attachante et voilà, on a envie quand même de que ça se finisse bien pour elle et sa famille, Mmh. finalement. Hem et alors, aussi le tout est mis en parallèle avec aussi l'histoire d'une policière enquêtrice du même âge qu'elle, qui va l'aider à retrouver sa fille, en fait, voilà. Oui, c'est ça. Il y a un peu une enquête aussi dans ce livre. Enfin, Oui. il y a plusieurs parties quoi, effectivement, mais oui, Mmh. c'est vrai qu'il y a 3 parties, mais oui. Ouais, ouais, ouais. Mmh et du coup, voilà, moi j'ai bien aimé, je t'en ai parlé, tu l'as lu après, donc et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Dis-moi tout. Beh, alors moi, du coup, oui, je connaissais effectivement, Delphine de Vigan puisque j'avais lu, Rien ne s'oppose à la nuit, qui est son roman le plus connu, je crois, hein, sur sa mère et cetera, qui était très bien. Moi, j'avais beaucoup aimé, Mmh. et puis après j'avais lu Noé et moi et puis Les heures souterraines, et Ah oui, moi que j'ai lu Les Heures souterraines, ouais, j'avais beaucoup aimé. ouais, Sur l'amigo au placard, là, dans une entreprise, oui, ça c'est, beh, c'est toi voilà. ce qui me l'avait passé d'ailleurs. J'avais Ah bien oui. aimé, mais voilà, j'avais pas, enfin les 2 livres que j'avais lus ensuite, voilà, sympa, mais bon, voilà, Mmh. OK, C'est c'était ça. OK. Après effectivement, je comprends effectivement tout à fait, l'engouement pour, Delphine de Vigan puisque, bah, comme tu disais, tu vois, c'est toujours, les personnages sont quand même globalement bien écrits, c'est lisible, voilà, je comprends, tu vois, Mmh. pourquoi ça plaît, c'est fluide, Bah, ah ça voilà. parle, je pense. Les gens se
Oui, reconnaissent. N'importe qui peut être mis au placard dans sa boîte, enfin n'importe qui peut est, plus ou moins lié aux réseaux sociaux, enfin bon, enfin tu vois? Ouais, tout le monde a un peu une oui, oui, bah, peut sur se sa mère, retrouver à un moment pareil, je ou pense un que ça autre. peut voilà, Mmh. effectivement. Et donc voilà, donc je me suis bah, quand tu m'en avais parlé, en fait, j'avais déjà beaucoup entendu parler de ce livre effectivement quand il était sorti, puisqu'à l'époque, bon, il a fait quand même grand bruit et tout et donc voilà, donc je m'étais dit: «Bon, bah, à voir, on va voir ce que ça donne», et tout et effectivement, j'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai bien aimé comment elle le traitait parce que j'ai trouvé que, elle avait pas forcément une position haute, tu vois, sur le sujet. Je trouve que ça aurait pu vite devenir un truc un peu jugeant, tu vois? Un peu, voilà, tu vois? Je sais pas comment dire, un peu lourd peut-être sur le truc et en fait je trouve pas. Je trouve qu'elle arrive à trouver un bel équilibre dans la manière dont elle rédige et dont elle amène son histoire. D'ailleurs, au départ l'histoire, moi je me suis dit: «Oh Mmh. là là, ça va être un peu simple, ça va être le truc, oui bon, donc réseaux sociaux, la fille qui disparaît, l'enquête est terminée, bim bam boum, emballé, c'est pesé». Bon et beh, j'ai bien aimé cette troisième partie de l'histoire qui nous emmène un peu plus loin. Après je dirai pas ce qui se passe, mais je pense que tu vois de quoi je fais allusion. Mmh. Voilà, il y a Ouais, tout à fait. vraiment ce Mmh. truc de: «J'ai pas réussi», première partie. Deuxième partie, voilà, il y a mes enfants et je les instrumentalise, hein, parce qu'en fait, c'est vraiment le sujet, hein. Il y a quand même tout un truc là-dessus, hein, et Mmh. d'ailleurs, on en parle de plus en plus aujourd'hui sur les enfants, sur le c'est du travail dissimulé, enfin voilà, donc et aujourd'hui, il y a quand même quelque chose dont on parle sur la réglementation pour ces enfants, hein, comment qu'est-ce qu'on fait? Et puis une troisième partie qu'on dévoilera pas, mais qui est intéressante, je trouve. Donc bah, j'ai beaucoup aimé, en fait, j'ai passé un très, très bon moment en lisant ce Ah! livre qui se lit très, très bien, ouais, et puis j'ai bien aimé la manière dont elle se positionnait en tant qu'écrivain sans jamais, effectivement, comme tu dis, alors je pense qu'il y a quand même un parti pris sur, le personnage de la Oui, mère quand même, hein, voilà, quand bien même quelque sûr. chose, mais pourtant, je pense qu'effectivement, elle aime son personnage. Voilà, je pense qu'elle, elle l'aime quand même et du coup, ça se transparaît comme tu dis, c'est qu'on n'est jamais, je dis, ben, on la déteste jamais vraiment, quoi. En fait, c'est ça. Elle aurait pu la Ouais, rendre totalement hystérique, détestable, son mec aussi, et pas du tout, en fait. Ça a l'air d'être un couple plutôt sympathique, beh, oui, qui se fait bouffer par ce qu'il a lui-même créé finalement. Enfin, la exactement, machine qui s'en bat, ouais, ils sont paumés. qui Enfin, se moi, je laisse les ai vraiment vus dépasser. comme ça. Mmh. Ouais, exactement. Ils sont dépassés bah, par ça, quoi. Enfin, ouais, c'est Mmh mh, mmh. donc non, moi j'ai trouvé que c'était un très bon moment et effectivement, ça on réfléchit du coup à tout ça, quoi. Enfin ça C'est amène une important réflexion aussi. sur le Oui, sujet. c'est ça. Encore une fois, c'est pas un livre, bête et méchant, si ça interroge sur, nos liens avec les réseaux, heu d'ailleurs, derrière le livre, il y a une petite phrase, qui est plutôt pas mal, c'est «Les dérives d'une époque où on ne vit que pour être vu». C'est Mmh. exactement ça, c'est où on est prêt à aller pour être vu et exister finalement, enfin en tout cas rendre sa vie un peu plus palpitante, qu'elle n'est et Oui, tout à fait. je trouve que Et je c'est très, pense très bien. qu'effectivement, ouais, toutes ces années de réseaux sociaux et cetera, alors encore une fois, l'idée enfin voilà, le quelque chose très bien aussi dans les réseaux sociaux, mais Bien sûr. je pense Mmh. qu'on arrive à un moment où on a pris conscience d'un certain nombre de choses et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi? Et voilà, je pense que ça va être des choses qui vont évoluer, Bah, là, il y a une mais loi, oui, ça a hein, qui amené est des dérives, quoi. passée, il y a une loi là qui est passée pour protéger justement les gamins qui sont, Bah oui, mais c'est qui sont mis en indispensable, ligne, par leurs parents et pour les indispensable, ouais, protéger ouais, d'une bien sûr. part. Ouais. Et moi, c'est vrai qu'au début, j'avais pas du tout quand il était sorti ce livre, je suis d'accord, on en avait beaucoup entendu parler et moi, j'avais pas du tout envie de le lire parce qu'en fait, c'est le titre, hein, je trouve, qui est, moyen bien choisi, «Les enfants sont rois» et je me suis dit: «Ça va être un livre détestable sur des enfants capricieux» Et et beh, un petit peu aussi moi, je suis tout à ouais, fait c'est ça. d'accord. Mmh. Et je me suis dit: «Ça va être insupportable». Enfin bon, déjà, bon, les enfants, bon, voilà et puis notamment, je trouve les enfants sont rois, là, tu vois? Alors là, ça va m'énerver, ça va être lui, tu sais, qui va m'agacer le soir dans le lit et tout, ça va me et donc je trouve que c'est juste dommage parce que finalement, quand on lit le bouquin, les gamins, ils sont sympas, eux, ils sont totalement victimes de ça, et en fait, c'est dommage parce que c'est, Oui. heu, peut-être qu'elle a perdu des lecteurs, par ce titre, je trouve, c'est ce qui est con Oui, et alors, exactement pareil. Je c'est voyais dommage. là sur tous les bus, les trucs là avec ces papillons là, et Mmh. Ça ouais, va me ça me saouler, parlait les pas non réseaux, plus. les gamins, ça va me saouler. Ouais, ouais, Exactement. ouais, ouais
Et Eh c'était bah, ses pareil. collègues qui m'a donné ce livre, vraiment par hasard, qui guidait chez elle et du coup, je l'ai eu entre les mains. Mais voilà, je l'ai pas du tout acheté, enfin, je ne l'aurais pas moi-même pris et et le hasard a bien fait les choses. Mais je pense que c'est dommage, le titre, moyen finalement, mais comme quoi, faut pas s'arrêter à ça, Mmh. et donc ouais, ouais, donc tu as bien aimé, ouais, je suis contente. Bon après, j'avais pas trop de doutes, parce que voilà, mais c'est vrai que, heu, Bah, c'est oui et comme tu dis, ce que j'ai bien aimé, c'est aussi rentrer dans le je trouve qu'elle montrait bien comment, le quotidien de ces gens-là et comment tu te fais happer aussi par ce truc, tu sais, cette espèce de truc très cadré, en fait, des journées où il faut faire les réels, il faut faire les tu vois? oui, Il faut publier oui, tu sur deviens Insta, il faut esclave, publier du sur truc, machin. hein, Ouais, ouais et ça, c'était mais des puis fois ouais. un peu oppressé, quoi. Tu es là: «Waouh, putain, en fait, c'est Mmh. Ouais, ouais, c'est tu sais, c'est exactement lourd, ça. quoi. C'est lourd, tu es à un moment donné avec les gosses, tu es là: «Mais stop, juste, laissons-les Mmh mh. respirer». Enfin, j'ai bien aimé, quoi. Je trouvais qu'on était dedans. Voilà. Oui. Oui et puis l'engrenage de finalement de l'argent parce que voilà, au Ouais, tout début, à fait. ils font un petit peu d'argent avec deux trois placements de produits et puis la machine s'emballe, ils reçoivent plein, plein, plein de produits, plein d'entreprises, plein de fringues pour les enfants, de jouets et en fait, je me retrouve là-dedans, envahie, à devoir faire la promo de choses, et en fait, ils se font ensevelir littéralement de cadeaux, de et ils doivent en parler, c'est le deal et oui, c'est vraiment un emballement de tous les côtés. Et du coup, la femme, bah, ta vie tourne plus qu'autour de ça, de la planification des vidéos, elle ne vit que pour ça et ça devient, jusqu'au drame finalement. Mmh. Mais encore une fois, bien fait parce que je pense que voilà, au départ, on n'était pas forcément les cibles de ce livre, mais ça marche étonnamment parce que bien écrit, parce que voilà et et ouais, non, j'ai beaucoup aimé ce sujet et tout enfin, non, non, vraiment, elle a bien contextualisé, elle a bien donc encore une fois, quelqu'un qu'on aurait vraiment pu détester, enfin les personnages, sont attachants et on a envie d'aller au bout du livre pour savoir ce qui leur Ouais, arrive. totalement. Et moi, j'étais même, déçue que ça se termine finalement, enfin moi j'aime bien les retrouver et l'enquêtrice aussi policière, là, l'histoire un peu donc parallèle là, est sympa aussi parce que du coup, Oui. c'est 2 trajectoires de femmes du même âge, qui ont commencé dans la vie en même temps, Oui, qui tout ont à pas fait. du tout la même vie derrière et qui se rencontrent finalement et c'est intéressant aussi ça, Mmh. le Mmh. personnage de la policière là. Oui, avec des Donc moments d'ailleurs un peu drôles avec sa famille, enfin, oui, qui est un peu c'est vrai. coco et tout ça, enfin, c'était rigolo. Enfin, mais et qui pareil d'ailleurs est un peu, enfin, ils sont horrifiés qu'elle rentre dans la police parce qu'elle est un peu communiste et tout et puis en fait, ils sont drôles en même temps parce qu'ils sont attachants avec elle. Enfin, tu vois, Oui, ils c'est valident vrai pas qu'il y ce a des qu'elle moments drôles. devient, Mmh mais mh. ils sont drôles, ça reste des parents, bah, sympas, enfin, c'est marrant ce parallèle de parent à parent, enfin, comme ça fait c'est assez bien mené. Oui, 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 oui. Et tout est bien mené finalement. Toutes les Oui, oui. familles, même si voilà, souvent c'est 2 salles, 2 ambiances, c'est tout est bien mené et donc un livre, voilà, vraiment qu'on peut conseiller, vraiment. Enfin, Ouais, ouais, ouais. je Moi, vois j'ai pas qui beaucoup pourrait aimé. vraiment détester, enfin, à moins que voilà, on soit contre les réseaux sociaux, enfin contre, je sais pas, enfin bon. Non, franchement, ça se lit bien. Enfin, Ouais, c'est pas en prise de tête, non, non, vraiment c'est bien. Mmh mh. totalement. Bon, bah, super mon Mathieu et bah, écoute, on continue avec quoi? Avec du ciné ou une Allez, expo? vas-y. Allez, on fait le ciné. Alors on devait y aller ensemble, mais finalement, bon, bah, je suis allée toute seule. Je suis allée voir Hamnet, le film sur, Shakespeare, voilà, c'est tiré de la vie de Shakespeare, heu, donc en Angleterre, dans le sei la fin du XVIe siècle, et donc c'est l'histoire de finalement la perte de leur fils, Hamnet, qui, alors, le film est tiré d'un livre déjà qui s'appelle Hamnet, de Maggie O'Farrell. Je l'avais pas lu du tout d'ailleurs et du coup voilà, ça parle de la perte de leur fils donc qui meurt de la peste. Bon là, il y a pas de secret dévoilé, hein, c'est dit et la tristesse voilà des parents, de cet enfant, de la famille, comment ils gèrent, tout ça et puis les débuts, de les débuts de comédien du père, en l'occurrence, parce que c'est lui qui va écrire Hamlet ensuite tiré de ce drame et donc on c'est vraiment l'histoire de tout ça, de la rencontre avec sa femme, de la naissance des enfants, de la perte du fils et puis de ses débuts et de sa gloire au théâtre,
grâce entre guillemets à la mort de son enfant. Enfin, voilà, ça va me propulser tout ça au théâtre. Et bon, alors le film en lui-même, bon, alors il y a quelques longueurs, hein, quand même. Enfin moi j'ai trouvé que c'était très, très long, mais c'est quand même un très, très beau film. Les acteurs sont vraiment bons, l'actrice là est top, heu, c'est vraiment, vraiment un beau film, vraiment bien, voilà, bien filmé. Il est très beau décor, ça se passe souvent en forêt, tout est beau quand même, hein, même si voilà, c'est des gens très, très simples, c'est pas des gens qui ont de l'argent tout ça, mais tout est beau. Il y a le moment très triste, voilà, où l'enfant meurt évidemment. Hem, Après moi je pense que, faut avoir lu peut-être Hamlet pour être, bien confort dans ce film, ce qui était pas mon cas. Enfin moi je l'avais lu mais il y a longtemps, je ne comprenais pas. Et il y a beaucoup de références, à Hamlet, et ça peut être intéressant de les avoir ces refs, pour le coup, plein de petites, ouais, rappels, des petits trucs. Bon, ouais, elle les avait pas forcément, donc c'est vrai que c'est un peu flop, mais les collègues qui l'ont vu m'ont dit: «Ah mais oui, bah oui, à ce moment-là, c'était ça, ah bah non, je savais pas». Enfin bon, voilà, du coup, ouais, ça je pense que vraiment pour apprécier le film, faut avoir ces références-là. Mais bon, c'est pas indispensable non plus. Oui, Et oui, c'est ça. ouais, c'est mieux, mais bon, voilà. Et puis bon, alors moi, pour le coup, moment triste de la mort du fils, alors bon, moi, j'étais pas bouleversée, mais la fin, pour le coup, est très, très triste. Enfin, moi, j'ai à la fin, tout le monde sniffait dans le cinéma, tout le monde, pleurait parce que, ouais, ouais, la fin est quand même pas facile, hein, pour info, ouais, c'est enfin, voilà, il y a 2 moments compliqués dans le film, et moi, c'était plus la fin, quoi. Voilà. Ouais, Mais tout le monde m'a dit que oui, dans toutes les salles où les gens sont allés, les gens pleuraient à la fin, ça sortait les mouchoirs, ouais. ouais, ouais, c'est assez unanime sur ça quand même. Heu, donc voilà, donc un beau film, super acteurs. Alors il y a Mescal, alors je sais plus le nom de l'actrice, mais qui est canon, je crois qui est nominée aux Oscars, si je dis pas de Ouais. Oui, tout à bêtises, fait. Mmh. trop là, hein, bon, je sais plus, très, très bien. Et puis alors pour les fans, bon il y a l'ex de Taylor Swift aussi qui joue dedans. Bon, moi je Tout à connaissais fait. pas, mais qui a un petit rôle quand même, il est là, il est pas mal. Bon, voilà. Et donc à voir aussi en ce moment là en salle, et c'est voilà, beau film, bon on rigole pas quoi, hein, faut pas aller pour se Oui, de l'émotion et des belles images avec une histoire, sympa, quoi. c'est ça, c'est Mmh. ça. Enfin sympa, encore une fois pas Une belle joyeuse, histoire. ouais, c'est un peu dur quand même, hein, parce que bon, ben, voilà, même la famille elle a du mal à se remettre de tout ça, c'est pas évident, hein. Mais un beau film comme, finalement on n'en voit pas tant que ça je trouve. C'est Mmh. puis sur une thématique pas simple, tu vois? Et théâtre et mort d'un enfant, et toi ça c'est 16e siècle, bon. Mais ils ont réussi à faire un quelque chose de quand même très digeste, hein, oui. Mmh. Donc tu verras si tu as l'occasion d'y aller ou pas toi, si tu voulais aller voir? Ouais, je sais pas. Bah, oui, 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 on va voir, mais Mmh c'est mh. sûr, je le verrai à un moment, mais ouais, ouais, ouais. Mmh. Moi, comme je t'ai dit, j'avais lu du coup, le livre, tu m'en avais parlé, Ah oui, donc du coup, c'est je vrai. l'avais lu là. Mmh. Et voilà, bon, l'histoire j'étais un peu étonné par l'histoire. Bon, je m'attendais pas à ça, mais écoute, à voir le film, non, j'avais pas détesté, hein, du tout le livre, mais je Mmh. m'attendais pas à une histoire si «simple» entre guillemets, enfin, je sais pas. En fait, ce que c'est marrant quand je voyais la bande annonce du film, je m'attendais à un truc un peu sur le théâtre effectivement, tu sais? C'est comme je te disais, un peu Mmh. ciblé là-dessus. Et en fait, ça c'est quand même très famille, quoi, Ah oui, oui, mais à oui, le voir. reste à la fin, hein. Ouais, ouais, le Ouais, théâtre, ouais, ouais. c'est vraiment quand le gars, enfin le père monte sa pièce à la fin, quoi. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Non, le Alors je film, m'attendais c'est à un très truc un peu famille, sur hein. la création, côté créatif, avec en lien avec la famille, mais ouais, je m'attendais pas à ce que en tout cas dans le livre, ça prenne autant de place. Et Mmh. effectivement, là-dessus, bon. Mais Oui, oui, c'est totalement je le ça. verrai, oui, j'aime bien Paul Ça pourrait te Mescal, plaire, hein, la franchement. ouais, la Mmh. réalisatrice est bien effectivement. Alors, comme souvent, effectivement, peut-être un peu c'est du cinéma américain indépendant, donc effectivement, il y a toujours ce côté un peu parfois un peu long, Oui. mais moi je l'aime bien cette réalisatrice, donc non, je verrai son film, ouais. Mmh mh. OK. Toi, tu pas vu de film, toi, là? Tu parles pas de film, aujourd'hui? Non? Sur le film, non, j'ai parlé d'une série, puis j'ai parlé d'un Oui. musée, D'accord, OK. de oui, d'une expo, D'accord. et du coup, beh, par quoi je vais commencer? Eh ben, je vais commencer par, par l'expo, Mmh. et je suis allé voir du coup au musée Galliera le Tissé brodé sublimé,
Alors, c'est une Ouais. exposition, en Mmh. fait, la première partie d'une exposition de trois séries qu'il va y avoir, en fait, Mmh. sur dédiées au métier de la mode. Et donc là, un peu plus, j'imagine, sur cette première partie, sur la création. Donc, le tissage, le brodage et tout ça. Et très beau. Très, très beau. En plus, c'est orienté sur le motif de la fleur. Donc, c'est super, super Mais joli. tellement beau. Ouais, ouais, déjà Ouais, l'affiche est très, très jolie. Moi, j'ai vu ouais. l'affiche là, cette semaine, enfin, ouais, ouais, j'ai adoré. Mmh. Oui, ah non, franchement, toutes les époques, enfin, ça va du 18e jusqu'à l'époque contemporaine. Mmh mh. Et puis, on retrouve, enfin, voilà, effectivement, des créateurs très connus. Et puis, ben, voilà, encore une fois, une histoire de la mode, son évolution, comment les techniques évoluent. Bon, je suis un peu moins technique et tout ça, mais en fait, un vrai plaisir de déambuler, de voir des belles choses, quoi, hein. Franchement, On a c'est besoin, hein. Ah ouais, ben ouais. oui, c'est super beau, c'est agréable. Non, mais c'est vrai, c'est un petit moment, c'était trop bien, tu vois, j'y suis allé le matin, j'allais dire tranquille, non, puisque alors franchement, mais un Le monde de monde. bêtes, j'en viens pas. Enfin, Oh, vraiment, je ça c'est le m'attendais pas du tout. problème. Ouais, Ouais, Galliera, c'est vite blindé, c'est pas hyper grand, c'est vite ouais. Bah, après, moi, je mmh. suis toujours content, hein, quand je vois des succès et tout. Je me dis, bon, bah, c'est cool, tu vois, mais oui, effectivement, je m'attendais pas à 10 heures Non, mais c'est qu'il y ait ça. autant de monde, quoi. Mmh. Euh, donc voilà, c'était bien. Non, c'était un vrai moment de bonheur, quoi. Tu vois, où tu vois des jolies choses, c'est Tu as pas très que des chouette. robes, tu as plein de Oui, tu as d'autres choses et puis un peu plus axé parfois sur la technique. Donc oui, voilà, on t'explique un oui, petit voilà. peu. Mmh. Mais tu as quand même Mmh. beaucoup de robes, hein. Beaucoup, beaucoup de robes. Enfin, beaucoup de vêtements, en tout cas. Oui, parce que ça c'est un peu je fais un parallèle avec l'expo sur le fil d'or, qu'on avait vu au Quai Branly, l'année Oui. dernière, c'est un peu cet esprit-là, c'est-à-dire tu as les robes, Oui, mais c'est vrai que dans il y a différentes formes, il y a différents styles. Enfin voilà, tu vois, mmh mh. c'est là où c'était un peu plus uniforme, là où on avait fait effectivement fil d'or, là, au fil de l'or. Mmh. Là, non, il y a une grande variété de vêtements. Tu vois, c'est ça Mmh. qui est joli d'ailleurs, de voir comment la fleur est traitée suivant les époques. Tu vois. Mmh mh. Ouais, ouais, OK. Donc très Ouais, chouette. ouais. Non, non, très très chouette. D'accord, Franchement, mais je note, hein. Ouais, ouais, si vous très êtes à bien. Paris, que vous aimez la mode, je pense quand même que c'est une expo à aller voir là, hein. Et alors, en plus, on a vraiment le temps parce que je crois que c'est genre jusqu'en à l'automne. Je crois que c'est ça. C'est jusqu'en ouais, c'est jusqu'au 18 octobre. Avec voilà, j'ai vu que j'avais vraiment le temps. Oui. Bon après ça Oui, passe mais vite comme et puis des d'habitude fois sur avec la les fin aussi, expos, le mais problème c'est qu'on se dit que voilà, on a le temps et puis oui, oui, et on finit par passer et on rate. Mais oui, au moins il y a fin d'année là, donc c'est pas mal. Mmh. oui, oui, elle reste longtemps. Ouais, ouais, j'ai vu ça, non, non, mais trop bien. Ouais, ouais, OK. Notamment l'été, tu vois, si des gens voilà, savent pas trop quoi faire l'été, tout ça, parce que des fois c'est un peu août, ça peut être bah voilà, tu vois, c'est des expositions qu'on peut aller voir. Un peu Enfin, c'est bien. là. C'est bien. Ouais, ouais. Ouais. Oui, parce que des fois l'été, bon, c'est pas quoi faire, quoi. Parce que Mais même à c'est ça. Paris, hein, des fois c'est compliqué, c'est un peu le creux de la vague et Ouais, donc là, on peut se le garder, se dire: «Allez, vas-y, on est à Paris au mois d'août», exactement. et il y aura peut-être moins de monde en plus. Enfin, bon, Ouais, je sais pas. peut-être. On sait pas. Ouais, ouais. Et OK. Bah, écoute, bah, moi, dans le même quartier, que Galliera, là, je suis allée au musée Guimet, musée des arts Oui. asiatiques, Ouais. asiatiques, heu, voir l'expo manga. Oui. Voilà, étonnamment, enfin, j'ai envie de dire. Heu, mais en fait, on m'avait dit que, certes, c'était thématique manga, mais remis dans le contexte avec, plein de d'objets historiques, du musée et en effet, c'était plutôt sympa. Parce que bon, ouais, moi tu me dis, expo manga, bon j'y vais pas forcément et mais non, non, c'était, alors déjà moi 20 ans que j'étais pas allée dans ce musée, ça rajeunit pas, mais voilà et non, non, vraiment ils avaient refait les espaces, enfin c'est un très, très bel endroit, hein. C'est, vraiment très, très beau et et donc cette expo manga, voilà, ça bon, bah, évidemment ça parle de bah, des origines du manga, donc tu as vraiment des vieilles revues, originales, d'époque, des vieilles planches, hem, de tout ça et puis ils ont, mis, comment? Parallèle donc beh, voilà la presse, les bandes dessinées, les dessins animés aussi manga qu'on a connus enfant nous, de tout ce qui est genre, je sais pas, Sailor Moon, Dragon Ball Z, donc ça parle, ça à tout le monde. Bah oui. Plus récemment, bah, Naruto, One Piece, voilà, plus récent. Ouais. Tout ça mis en parallèle avec des vrais objets, donc n'importe quoi, les sculptures, heu,
de renard à neuf queues. Enfin voilà, ça parlera peut-être des gens, enfin, tout un tas d'œuvres d'art qui ont inspiré les dessins manga. Euh, ils ont aussi mis même carrément des petits objets genre Marie-Antoinette, hein, parce que Marie-Antoinette, elle avait des petites boîtes avec des petits dessins asiatiques, machin. Enfin, ils ont fait une petite salle un peu girly, comme ça, ambiance Marie-Antoinette, euh, les Oh, Oscars, et c'est leur il y a jour. ouais, il y a pas mal de mangas aussi qui utilisent beaucoup le 18e siècle là pour comme période. Enfin, ils adorent cette Mais c'est ça, période-là. Ouais, ouais, exactement. Oui, oui, c'est ouais, exactement ça. C'est inspiration Marie-Antoinette, en fait, oui, totalement. ouais, ouais. Qui elle-même, c'était, voilà, savait collectionner, enfin, collectionner des objets asiatiques, mais totalement. Donc, ça a tout un espèce de lien, voilà, historique. Non, non, franchement, bien foutu. Les espaces sont vraiment aérés, jolis, colorés. Et puis, encore une fois, ça parle, parce que même moi, voilà, pas manga, mais bon, bah, si, quand même, mine de rien, moi, j'ai passé ma vie devant Olivier Tom, petite, Dragon Ball et machin. Et en fait, tout est là, finalement. Enfin, on retrouve tout ça. Donc, t'as forcément un peu la larme à l'œil à un moment parce que ça te parle. Et puis, ça va jusqu'à, comment il s'appelle là, ouais, Godzilla. Et puis, alors, moi, vraiment, ce que j'ai appris vraiment dans cette expo, c'est que c'était finalement hyper politique, tout ça. Enfin, les dessinateurs, ils racontent plein de choses. Godzilla, tout ça, c'est en lien avec la bombe atomique. Enfin, finalement, il y a plein de. Ça traverse l'histoire et ces événements. Hiroshima. Enfin, ils font tous des liens, les mecs, finalement. Hmm, hmm. Alors voilà, comment, prétexte un peu de dessin, là, enfantin, et nanana. Maintenant, il y a toute une réflexion sur la société. Euh, non, c'est moi, ça, vraiment, ça, j'étais vraiment un peu surprise. Bah, c'est bien. Euh, ouais, ouais, ouais. Et pour le coup, j'étais accompagnée de quelqu'un qui adore les mangas. Enfin, pour le coup, qui était très jeux vidéo, etc. Et qui a finalement moins aimé le côté historique. Finalement, voilà, tout ça, parce que moi, j'ai adoré. Donc, c'est pour dire que c'est une expo qui peut. Alors oui, ça peut plaire à tout le monde, mais mine de rien, je me souviens que je l'avais déjà lu dans un article, que ça plaît davantage à des gens qui aiment l'histoire, l'histoire de l'art, tout ça, qu'aux vrais fans de jeux vidéo actuels, finalement. À moins qu'on aime les jeux vidéo actuels et qu'on adore l'histoire aussi, bien sûr. Ouais, ouais. Mais si t'aimes que le jeu vidéo, que le dessin, que... Bon, bah là, encore une fois, bah, je vais accompagner quelqu'un qui, bon, moins aimé que moi, hein, c'est sûr. Hmm. Voilà, l'aspect musée, en fait. Euh, mais et du coup, ils essaient d'attirer un autre public aussi. Ils ont, en fait, avec ces expos là, guillemets, ils ont voulu attirer voilà, les fans de jeux vidéo. Bon, oui, mais c'est pas forcément, tu vois, les cibles à la base. Bon, bah pourquoi pas? Il y en a peut-être Oui. qui vont adorer cet endroit. Et puis après l'expo, bah, tu fais un petit tour dans le musée, qui est très très agréable. En l'occurrence, là, il y avait personne dans les salles. C'était un week-end et c'était très très sympa. Et, euh, et donc, dans le musée, c'est bah, art chinois, art japonais, art indien. C'est sympa, hein. C'est très, très sympa. Euh, et alors aussi, oui, j'ai oublié, il y a une petite salle supplémentaire qui est dédiée à la vague de Hokusai, qui est très connu, le tableau La Vague. Euh, Et, euh, et du coup, ils ont fait toute une salle avec, ils expliquent le tableau, il y a une robe Dior avec la bague. Enfin, c'est très, très sympa aussi ça, allez voir. Donc en fait, il y en a quand même pour tous les goûts, je trouve, dans cet espace, à moins que vraiment vous détestiez les arts asiatiques. Mais sinon, je pense que tout le monde peut y trouver son compte à un moment. Ouais. Euh, Donc vraiment, non, non, sympa. Enfin, moi, j'ai redécouvert cet endroit et à travers cette expo, effectivement, je serais pas allée forcément. Mais qui est très, très bien foutu. Et on peut y aller jusqu'au 9 mars 2020. Donc, Oui, bon, bah, c'est bien. faut y aller là, quoi. Un petit mois. Voilà. Ouais. Mm, mm, mm. Et Bon, alors, bah, bon, bien, bah, une belle découverte. oui, 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 une belle découverte. Oui, totalement. Et toi, tu enchaînes avec ta petite série alors. Ben oui, écoute, alors, elle s'appelle Love and Death et et alors c'est une série. Comment j'ai découvert ça? Je sais même pas comment j'ai découvert ça. Je sais pas. Ça doit être une recommandation quelque part. Enfin bon, bref. Et je me suis dit, ah, ça a l'air sympa. Alors ça se passe dans les années 70 Mhm. et c'est l'histoire d'une femme au foyer, tu sais, parfaite, tout ça. Elle va à l'église, elle s'occupe de ses enfants, son enfant. Je sais plus s'il y en a deux. Bon. Son mari, tout ça. Enfin, tu vois vraiment, voilà. Et puis un jour,
flûte, elle tombe amoureuse ça lui tombe dessus, elle tombe amoureuse d'un des gars avec qui elle est à l'église. Enfin, vraiment, enfin, ils se connaissent depuis longtemps et tout, et là, bon, Alors qu'elle est mariée. alors qu'elle Ouais. est mariée, Ah, évidemment. c'est ça. OK. Et du coup, elle s'engage dans une relation extra-conjugale, et donc, il va se passer des choses, etc., etc. Donc, c'est une mini-série. Donc, en quelques épisodes, voilà, on suit cette histoire. Et j'ai trop aimé. J'ai adoré cette histoire. J'avais envie de savoir, pareil, C'est vrai que ça donne envie, là, comme tu en parles, je trouve. Enfin, rien comment que le ça allait se terminer. micro-résumé, ouais, moi, ça Oui, me donne comment envie. ça allait se terminer et tout. D'autant Mmh. plus que c'est tiré d'une histoire vraie. Mmh. Donc, vraiment, voilà, ces personnages ont existé et tout. Et, euh, et franchement, c'est trop trop bien. Moi, j'ai adoré du coup tout l'univers, les costumes, les décors sont très bien faits, tout est bien refait et tout. Les acteurs, moi, je les ai trouvés tous top. Mmh. Et on a notamment donc Elisabeth Olsen qui est la Ah! sœur des deux jumelles, voilà, qu'on a connues aussi dans les années 90 et tout ça. Donc c'est Et pas, voilà. c'est le personnage principal? Bah oui, tout à fait. D'accord, Qui OK. est donc c'est pas Ah les deux oui. sœurs jumelles, mais c'est la troisième. Alors moi je savais pas. Et voilà. Ah oui. Oui, oui. cette, Mmh. cette Mmh. sœur-là, là, qui se lance donc dans le cinéma, là, apparemment, qui a joué Mmh. dans des Marvel et tout. Je sais pas Ah. regarder, mais Mmh. effectivement, là, et je trouve, est vraiment très bonne, hein. D'accord, Donc, OK. franchement, super série, allez-y parce que c'est trop bien. On la Enfin, trouve série où de cette série 2023, là? Ouais. Mmh. et voilà, et ça se regarde sur HBO, Ah oui. Mmh. et voilà, et après, on peut télécharger tout ça, hein, mais voilà, Ah ça ouais, se OK. trouve. OK, OK. Ah oui, un peu une Brie Van de Camp, Eh ben exactement, il y a un peu ça, sauf que là, elle est un peu plus, mais alors j'allais dire, mon Brie Van de Camp est quand même un peu délurée, mais elle plus, c'est trop bizarre au début. Enfin, son personnage est assez curieux au départ. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Il faut regarder la série. Mmh. Elle est un peu étrange et fallait enfin, je sais pas. Moi, je sais que j'ai ri au début. Bon, voilà. Ah ouais, Après, OK. Scorse, mais voilà. Non, c'est trop. Enfin, moi, j'ai adoré. OK. Mm. Ah bon, bah, écoute, non, bah, je connais pas. De toute façon, à chaque fois que tu parles de série, moi, j'en Ouais. suis encore à regarder la suite de Sex and the City, saison 2. Je suis un peu 10 ans après. Mais tu rattrapes enfin. Tu rattrapes Ah bah enfin. oui, bah, moi aussi, je me vote plus jeune à chaque fois. Voilà, bon. Non, non, mais après, des fois, tu parles de trucs, ça donne vraiment envie, hein, effectivement. Et en plus, Ben oui. maintenant, parce que là, j'étais vraiment à la ramasse pendant quelques mois, mais là, maintenant, je peux regarder HBO et tout ça, moi. Tu sais, mon Ouais. canal, nouveau, Mais là. ça, je pense que ça peut te plaire en plus dans je dis, les décors, les costumes, tout le monde est bien apprêté et tout. Enfin, c'est top. Alors, après, l'histoire, c'est autre chose, hein, voir si ça te plaît. Mais Mmh mh. je trouve que j'étais vraiment, enfin, tu vois, c'était un épisode qu'on regardait le soir et c'était vraiment un moment, tu sais, un peu une bulle, quoi. Pareil, un moment où t'es ailleurs, Mmh quoi. T'es vraiment mh. Ouais, avec eux. ouais. C'était trop sympa. Moi, Ouais, puis les années 70, ça revient bien à la mode un peu partout et c'est vrai que c'est une décennie assez, sympa à regarder, enfin, ouais, colorée. Enfin, j'imagine, non? Enfin, moi, je exact. vois ça un peu jaune et Ouais. orange, quoi. Je sais pas Oui, si toi, tu exactement. sur ça. Exactement. Ouais, du coup, les looks, tout ça, c'est assez, c'est joyeux, en tout cas, Oui. visuellement. Mmh. Ouais, totalement. OK, ah bon, bah, écoute, Voilà. encore un truc à oui, à rattraper, en tout cas, je bon, ça, c'est récent, oui, 2023, tu as dit? Oui, bah, Oui, oui, c'est c'est pour ça. ça. OK. Ouais. OK, OK. Et non, tu avais autre chose, moi, Mathieu, ou c'était Bah tout? non, moi c'était Mmh. bon. Ouais, moi aussi. Ouais, ouais, c'est bien. Écoute, on en garde pour la prochaine fois, Eh hein. ben oui. Bon, bah, écoute, plein de bisous et Eh ben puis, merci beaucoup. Ben oui. Puis à bah, à bientôt, hein. bientôt, hein, pour un nouvel épisode. Bisous, Allez, bisous, bisous. À Manso. très Salut. vite. Salut.